Question, est-ce que les femmes doivent faire zimoun? Vous savez que lorsque 3 personnes ont mangé ensemble, alors ils doivent, avant Birkat Hamazon, réciter le zimoun. C'est-à-dire qu'il y en a un qui invite les autres à faire Birkat Hamazon. Nevarer she'achalnu mishelo. Et tout le monde répond, Baruch she'achalnu mishelo, b'tuva gadol tamid hayinu. Et si ils étaient au moins 10 personnes, alors on rajoute même le nom d'Hachem. Nevarech Elokenu she'achalnu mishelo. Baruch Elokenu she'achalnu mishelo. Ubtova gadol tamid hayinu. Est-ce que les femmes sont concernées par cette mitzvah? Vous dites non. Vous dites qu'elles sont concernées? Alors c'est oui ou non? Qui je dois écouter là? Hein? Heureusement qu'on a un Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, vous allez être agréablement surpris. D'après le Shulchan Aruch, Siman Kuf Tzadik Tet Saif Zain, le Shulchan Aruch nous dit Nashim mezamenot le'atzman reshut aval kshe'ochlot ima anashim hayavot veyotzot bazimun shelanu. Le Shulchan Aruch nous dit que si elles mangent entre elles, c'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes qui sont ensemble, elles n'ont pas l'obligation de faire zimoun, mais elles le peuvent. Elles le peuvent, mais dans le Saif Zain, il nous dit elles le peuvent, mais pas en récitant, pas en mentionnant le nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'elles peuvent dire Nevarer she'achalnu mishelo, même si elles sont plus que 10. Elles n'ont pas le droit de mentionner le nom d'Hachem. Mais elles peuvent faire un zimoun sans le nom d'Hachem. Nevarer she'achalnu mishelo, à partir de 3 femmes et au-delà. Mais maintenant, si il y avait par exemple 3 hommes et une femme, 3 hommes et 2 femmes, 3 hommes et 10 femmes, peu importe. Les femmes ont l'obligation de répondre au zimoun. Pourquoi? Étant donné que le zimoun est déjà obligatoire parce qu'il y a déjà 3 hommes, alors, dans ce cas-là, elles sont hayavot. Je répète le Shulchan Aruch. Nashim mezamnot le'atzman reshut. Quand les femmes, elles sont entre elles de faire le zimoun, c'est reshut, c'est facultatif. Si elles le souhaitent, elles le peuvent. Sinon, elles ne sont pas tenues. Elles ne sont pas obligées. Aval kshe'ochlot im ha'anashim hayavot veyotzot bazimun shelanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elles étaient associées à un repas où il y avait au moins 3 hommes qui, eux, ont l'obligation de faire zimoun, cette obligation, elle s'étend même sur les femmes. Et les femmes ont l'obligation de répondre aux zimoun à ce moment-là. Et le Yalkut Yosef rajoute que si, de toutes les façons, il y a 10 hommes qui font zimoun avec le nom d'Hachem, et elles également vont répondre aux zimoun, à ce moment-là, elles ont le droit même de mentionner le nom d'Hachem. Quand est-ce qu'on a dit qu'elles n'ont pas le droit de mentionner le nom d'Hachem? C'est seulement si elles font un zimoun indépendant, que pour les femmes. À ce moment-là, même si c'est facultatif, mais elles n'ont pas le droit, même si elles ont le droit de faire zimoun, mais elles n'ont pas le droit de mentionner le nom d'Hachem quand elles sont qu'entre elles. Mais si elles sont associées aux hommes, et les hommes font un zimoun avec 10 personnes, et ils disent Nevarech Elokenu, alors à ce moment-là, même les femmes répondent Baruch Elokenu she'achalnu mishelo ubtuva gadol tamid hayinu. Mais il ne faut pas la 3e personne, si sur les 2 hommes et qu'il manque une personne. Alors bravo, Hazak ou Baruch. S'il y avait 2 hommes et une femme, est-ce que la femme peut compléter? Réponse, non. C'est exactement le sens du Shulchan Aruch dans Siman Katzat Saif Vav qui dit clairement En mezamenin alehem. Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas compléter le minyan nécessaire, ni au niveau des 3, ni au niveau des 10. Bruchim tiyu boker tov.